Les fils de la maison. Deuxième jour, avec l'orateur du jour, Pasteur John Malolo. Amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Amen. Une lecture très brève, mais qui dit beaucoup de choses. Asema usomi wa kifupi sana lakini nasema mambo ya mingi. Alors, j'aimerais d'abord définir, je pense que peut-être mes prédécesseurs l'ont déjà dit, mais je vais revenir. La généalogie que nous sommes en train de parler, c'est l'étude, oui, c'est une science de la filiation et de l'origine de famille visant à rechercher les ancêtres. Entre parenthèses, écrivez ascendant. Ascendant. Et reconstituer la descendance. Reconstituer la descendance d'une personne ou d'une lignée. J'insiste sur cette définition parce que c'est là va se baser mon message. Alors, je vais être pratique. J'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 enfants. 5 personnes peuvent passer devant. Ici, je le mets tout proche, sera Terah. Ça sera Abraham. Et là, je mets David. Amen. Amen. Alors, on nous dit la généalogie, c'est l'étude ou la science de la filiation. C'est ça, hein? Oui. Voilà. De la filiation et de famille qui vise à rechercher les ancêtres. Alors les ancêtres, on a dit bien les ascendants. Voilà, je commence là. Nous sommes en bas. Là-bas c'est les ascendants. Là, nous avons Adam. Nous avons Noé. Ils sont où? Ascendant. Ça vise à chercher les ascendants. La relation avec chercher la lignée, la filiation de ceux-là, des ascendants. Et de familles. Dans cette lignée, il y a des familles qui se sont constituées. Deuxième partie, ça ne vise seulement pas à chercher les ascendants, mais la deuxième partie de reconstituer la descendance d'une personne. Il y a une personne qu'on n'a pas citée ici. C'est qui? Jésus. Il est là. Qui le voit? Qui voit Jésus? Il est là. Qui le voit? Personne. Vous ne voyez pas Jésus? Il est là. Amen. Alors nous parlons de Jésus. Le fils de qui? Et de qui? Vous voyez? Le fils de celui-ci et de celui-là. Vous comprenez que c'est un homme. Amen. Nous cherchons la filiation des ascendants
Reconstituer la descendance de Jésus. C'est ça la généalogie. L'étude de la filiation et de famille des ascendants, des ancêtres, pour reconstituer la descendance. Lui vient d'où? Il descend de qui? Amen. Amen. Mais parmi les personnes qu'on a citées, on a cité que David, Daudi et qui? Abraham. Abraham. Vous pouvez rentrer, merci. Nous parlons de fils. Parce que dans cette généalogie, il y a un fils dont on cherche son affiliation et sa famille, tracer sa descendance. D'où il vient. Oh, nous parlons, on ne peut pas parler de fils sans parler de père. Est-ce qu'on est d'accord? On ne peut pas parler de fils sans parler de père. Mais je vais terminer par deux extraits de la Bible. Non, je n'ai pas encore terminé. J'irai terminer. Ces deux textes nous contredisent, nous interdit d'appeler quelqu'un sur cette terre père. Alors bien aimé, voilà pourquoi il faut bénir votre père quand il vous organise des choses pareilles. Jésus-Christ a commencé d'abord par appeler les disciples, ceux qui devaient être près de lui. Il a commencé à les enseigner. Vous savez, on dit quand vous voulez être enseigné, il faut aller où? Au pied. Il faut aller s'asseoir. Il les a fait asseoir, ils les ont enseignés. Après les avoir enseignés, maintenant il pouvait les envoyer. Il sait qu'il les a préparés. Ils sont nourris, ils sont mis. Et la définition d'un fils est appelée maturité. Il n'y a pas de fils sans père. Jésus-Christ est appelé fils d'Abraham pour exprimer l'héritier des promesses. Je vais développer ça. Tandis qu'il est appelé fils de David, étant le Messie attendu. Il y a deux choses. Amen. Amen. Il est appelé fils d'Abraham comme héritier des promesses. Et fils de David comme le Messie attendu. Jésus-Christ est fils de David pour affirmer qu'il est le Messie promis dans l'Ancien Testament, descendant de la lignée royale du roi David. Amen. Amen. Je réponds. Jésus-Christ est fils de David pour affirmer qu'il est le Messie promis dans l'Ancien Testament, descendant de la lignée royale du roi David. Ce titre souligne sa légitimité en tant que roi spirituel. Je répète encore, ce titre souligne sa légitimité en tant que roi spirituel, accomplissant les prophéties. Lisons 2 Samuel chapitre 7 du 12e au 16e verset. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi.
et j'affirmerai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple à mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. amen, Amen. amen. Donc, Jésus-Christ en tant que fils de David, Yesu kama mwana wa Daudi c'est pour affirmer qu'il est le Messie, ni jua kuhakikisha kusema ni mais Mesia le descendant de la lignée royale. wa kutokea mkizazi kia ufalme wa Daudi. Qui est celui-là qui a un trône qui ne finit pas, qui Nani n'a ule pas de kuna fin? kichi kia enzi kila kimalizi yake? Qui? Nani? Personne. Le seul, c'est Jésus-Christ. Le seul. Mumoya tu. Et dans cette promesse, dans cette prophétie selon laquelle le Sauveur naîtra de cette famille. Ni muima lako na hii utabiri mule mtazalika mkombozi mwili jamaa. Mais ceci est affirmé encore dans le Nouveau Testament. Na hii nakikisha tena mu agano jipya Sa descendance légale du roi David asema kizao kyake kya kutokea mkizazi kya Daudi via Joseph kupitia Joseph accomplissant aussi la prophétie messianique. inatimiza nayo utabiri wa kimesia. Amen. Amen. Quand nous regardons la généalogie, Wakati tunaangalia hii kizazi il est retracé dans 2 livres. inaoneshwa mu vitabu viwili. Vous avez Matthieu. Tunakuwa Et na, Luc. na Mathayo na Luka. Matthieu lui parle de la lignée de Jésus. Mathayo anasemea juu ya kinyea ya Yesu, Il remonte jusqu'à où? Abraham. anapanda mpaka Abrahamu, Il s'arrête à ce niveau-là. anashimamia pale kipimo. Tandis que Luc, lui, va jusqu'à Adam. Lakini Luka yeye anaenda mpaka Adamu. Si vous prenez Matthieu 1, le texte de base de 1 jusqu'à 17, vous trouverez que nous remontons, cette lignée va jusqu'à s'arrêter au niveau d'Abraham. Kama On dit, unapanda na Mathayo, fils de David, fils d'Abraham. mtoto wa Daudi, mtoto wa Mais si nous Abraham. allons dans Luc, Luc nous amène jusqu'au commencement. Luka anatupeleka pa Il va à mwanzo. l'ancêtre premier. Wale bankambo ba mwanzo, Il va vers l'Adam, Adam. wale walifanywa Adamu. Ça, nous pouvons lire ça dans Luc 3, 23 à 38. Pour David, Kwa Daudi s'affirme inahakikisha qu'il est le Messie promis anakuya ni Mesia ule alilakiwa de la lignée royale du roi David. wa kizazi kya wafalme Daudi. Mais selon Abraham, Lakini kuhusu fils Abrahamu, d'Abraham, étant que fils d'Abraham, kama mwana wa Abrahamu, ça c'est pour établir la légitimité en tant que Messie juif. ni jua kuonesha kusema ni Mesia wa Wayuda. Amen. Amen. Et accomplissant aussi la promesse divine faite pour la postérité, Na kutimiza malako ile fanyishia juu ya kizazi kile qui sera bénie aussi. ilitabarikiwa na kio. Cette filiation souligne son enracinement, la racine, enracinement Asema ile kizazi inajiunga kumizizi dans l'histoire ya historia d'Israël. ya watoto wa Israeli. C'est pour cela qu'on a parlé que on parle du Messie juif, Ndio kwa maana tunasemezea ya historia ya Mesia Yuda, désigné comme héritier légal de l'alliance et de la descendance attendue. asema kuya kama ule muriti ule anastahili wa ufalme ule utakuya ule tunaanza kuchunga. Et vous le savez, jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent toujours le Messie.
Mwaweza kusema mpaka leo Wayuda wanachunga kuya kwa alors que Mesia. le Messie il est déjà là. Oh, Mesia ashakuyaka. Mais eux, ils attendent toujours le Messie. Bobe wanachunga paka Mesia. Jésus-Christ est le fils d'Abraham, Yesu ni mwana wa fils de Abrahamu. David, fils d'Abraham. Mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Ça veut dire qu'il se reconnaît dans une lignée, dans une famille, dans une ascendante où il est descendant. Anajitambua mukizazi kimwa mula anatokea. Il ne sort pas de nulle part. Asitokee kufashi ngine hapana. Il y a une voie. Kuna kuya njia, Il y a l'origine. kuna kuya kizazi mwanzo ya kizazi. Parce qu'il est fils, Juu vile ni mwana, il doit avoir un père. anapaswa kuwa na baba. Amen. Amen. Un fils doit avoir un père. Mwana anapaswa kuwa na baba. Un père, c'est celui qui engendre, Baba ni ule kuna zaa, qui adopte ule anabeba, un enfant. anabeba mtoto. Tel que nous sommes là, Kama hivi tuko je hapa, suis un papa. niko Pour qu'on baba. m'appelle un papa, je dois donner naissance à un enfant. Bananiita baba napaswa Celui kuleta qu'on uzao appelle kwa mtoto. fils. Amen. Amen. Il désigne aussi un créateur, le père. Inaonesha kusema na yeye ni muumbaji baba. Le père désigne aussi un ancêtre, Baba anaonesha na yeye anakuwa nkambo. mais aussi un titre religieux. Notre pasteur, Pastori le wetu, pasteur c'est un titre religieux. pastori anakuwa ni tite ya makanisa. Automatiquement, il y Pale a quelqu'un pale qui m'a dit, mais moi j'ai 70 ans, comme un pasteur de 20 ans, moi je peux l'appeler papa. kuma amini wa miaka ya Non, mingi tamuita pastori il ne kijana. sait pas encore, il ne comprend rien. Ashelewe kintu. Un titre religieux. Inakuwa ni Un tite ya pasteur bibi. devient automatiquement votre père. Asa pastori anakuya paka pale baba yenu. Je vais entrer un peu en profondeur. Nitaingia mbele pale Parce ndani. que le pasteur a un mandat. Pastori anakuwa na manda, Il est mamlaka. choisi. Anachakuliwa. Il est élu. Il est Anachakuliwa. oint. Il est ordonné par Dieu. Anaheshimiwa na Et Mungu. il a l'obligation de vous nourrir, de Eko vous mumahusiano apprendre. ya kumirisha, kumifundisha. Il vous apprend la vie. Yana Comment mfundisha marcher, comment faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nini usifanye? Comme un père enseigne son enfant. Kama vile baba Et anafundisha mtoto le wake. pasteur vous enseigne, vous amène à la maturité. Asema pastori Quand ananibeba vous êtes né un bébé spirituel. ulizalika mtoto wa Chaque jour, il doit vous nourrir. kila siku anapaswa Il kumirisha, doit vous enseigner anapaswa kumifundisha jusqu'à grandir. mpaka Et kukomea. il y a des enfants dans l'église qui sont des orgueilleux. Unakuwa watoto makanisa wanakuwa Quand vous bakiburi. ouvrez déjà Matthieu chapitre 10, le verset 20, le pasteur va enseigner quoi? Je connais déjà tout ça. Laisse-moi te dire, cette parole, ça s'appelle la bonne nouvelle. Hii misemo Elle inasema est bonne toujours nouvelle. nouvelle. Inakuwa paka habari njema. Même si cette parole est enseignée, on donne le même verset à 10 personnes ici, ou à 20, ou à tous ici, le Saint-Esprit va utiliser chaque personne différemment et on aura quelque chose dans le même verset. Hata kama anahubiri kwa bantu ba mingi, hii Alors, il shairi y a moya ceux qui moya. sont orgueilleux ne peuvent pas être nourris parce que vous n'êtes pas disposé à recevoir. Hamuna tayari juu ya Vous êtes kupokea. déjà, vous êtes un gobelet ou une assiette déjà pleine. On ne Unakuwa peut ile pas ngombe mettre kuyala là-dedans. zamani. Alors tu ne gagneras rien. Hautapokea kintu. Bibliquement, Mu Biblia, ce mot père en hébreu ça veut dire ab. hii msemo baba mu Hebrew anasema ab. Et en grec ça veut dire pater, En grec anasema pache. qui veut dire l'auteur de vie. Mnashikia? Inaonesha kusema ule Le mot père veut dire, je dis bibliquement, ça veut dire l'auteur de vie. asema mwanzisho wa uzima. C'est lui qui est père, il donne la vie. Ule anakuya baba Il anataka communique uzima. la vie. Eko natamuzia Parce qu'il va tangazia vous donner uzima. la vie qui est la parole de Dieu. Ena ipatia uzima inakuwa neno la Est-ce qu'on Mungu. se comprend? C'est lui qui est père, on l'appelle l'auteur de vie. Ule anakuya baba anamuita sawa Chef mwanzisho de wa uzima. famille Mkuu et wa jamaa ancêtre. na wa nkambo. Votre pasteur, c'est un ancêtre. Asema pastori wenu ni nkambo wenu. Ah, les gens me disent, mais il est jeune, il est ancêtre comment? Hata nkambo Vous ne je. comprenez pas.
Amen. Amen. Celui qui est père, Ule anakuya baba, il est un ancêtre. anakuya nkambo. C'est-à-dire, c'est par là où vous vous sortez. Ni kwa yeye ndio kule Mungu natokea. On va voir des expressions qu'on appelle tel père, tel fils. Vile baba, vile mwana. Pourquoi il est ancêtre? Parce que c'est de lui que vous avez l'identité. Jua anakuya nkambo, juu ni kwake ndio mnapata ile identité. L'identité de Christ. Mnakuwa na ile C'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui vous nourrit. Niona mifundisha, iko na Un milisha. ancêtre, c'est d'où nous sortons, nous venons. Asema nkambo ni kule tunatokea, Je kule suis tunatokea. sorti de. Mimi natokea kule. Moi, je suis descendant. Mimi natokea kule. Le pasteur, c'est un ancêtre. Asema pastori ni nkambo. En quelque sorte, Mnamna mwa fulani pas en quelque sorte, mais c'est votre père. ni baba yenu. Parce que l'ancêtre, c'est ça, l'ancêtre montre la lignée, la descendance d'où moi je viens. Asema nkambo Est-ce anaonesha que vous êtes fils de votre père? kiungio kule kinaonesha kule unatokea. Celui Kama qui doit baba na s'appeler mwana. fils, Unaitwa il mwana, doit reconnaître son père. anapaswa C'est kurekoneta baba quelqu'un yake. qui écoute son père. Ni mtu C'est anamshikia baba quelqu'un, yake. la Bible nous dit, il est l'auteur des vies. Ni yeye anakuya mwanzo wa uzima. C'est lui qui vous enseigne la parole de vie, Ule unamfundisha, qui vous montre Neno le la uzima. voie de vie, pas le voie de la mort. yeye anaonyesha njia ya uzima, hapana njia ya mauti. Amen. Amen. Vous voyez un père est parfois à un certain moment dur. Il dit, Anasema qui voulez-vous servir? nani mnapenda kutumikia? Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Mchakule leo ule mtatumikia. C'est le Dieu des Amoréens ou des autres. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous, Mie na nyumba yangu et un tutatia. père, c'est Mie- celui Baba ni ule qui se tient debout anashimama et qui wima. dit, Anasema voici le chemin que moi je suis. muone njia Vous niko, devez suivre ce chemin. unapaswa kufuata C'est ile le njia. chemin de Christ. Ni njia ya C'est dans le Kristo. chemin de Christ tous nous allons partir. Ni njia ya Kristo mule tutatembelea sisi wote. Un père, c'est un protecteur, un pourvoyeur. Asema baba ni ule eko na kinga na eko na tayarisha. Psaume 103, le verset 13, la Bible dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Un père crée un environnement sécurisé pour ses enfants. Asema baba anatengenezaka ile kando kando iko na kuwa na security ya watoto yake. Il les aime à l'image de la compassion de notre Dieu. Anawapenda na kuonesha mapendo ya Mungu wetu. Et enfin, un père, c'est un modèle et un éducateur. Asema baba ni mfano na ni mwalimu. De père, il y a trois expressions. On dit de père en fils, le fils de papa, Baba tel père et kwa tel mtoto, fils. mtoto kwa baba, vile De baba vile père mtoto. en fils. Baba kwa mtoto, Quand on est fils, wakati tunakuya mwana, il y a deux expressions que nous pouvons adopter parmi les trois. kunakuwa misemo mbili tunapaswa kubeba katikati ya ile tatu. De père en fils. Kwa baba kwa mtoto. Ça veut dire ce que le papa a, il a transmis à qui? Aux enfants, aux fils. Unabeba vile baba iko nayo. On sait lire, on peut dire que non, ça, c'est pasteur Axel. Hii ni pastori Axel. On sait lire Na kusoma ce qui est en lui. ile ko ndani En vous. yake ndani yenu. Quand on entre dans l'église Jésus les Ciel, on se dit que ce sont des enfants de l'église Jésus les Ciel. Quand tunaingia ndani ya kanisa Yesu Mungaji, Votre comportement, votre attitude, votre obéissance, votre humilité, votre façon de faire des choses, on se le voit dans votre Père. tunaivumbula ndani ya baba yenu. On vous lit vous à travers, on lit le Père à travers vous. Tunamsoma baba kupitia mwe batoto yake. De père en fils, la transmission. Asema yule kutambukizia kwa baba kwa batoto. Vous savez, un fils, Mwana. c'est lui quand même son père a fait du mal. Ni ule Il kama vient anafa avec- vibaya, parce qu'il vous a enseigné l'humilité, Dieu a il vous a kumfundisha enseigné le kushusha. respect. Anafundisha Il vient, heshima. Papa, baba. je viens vous voir. Oula. Ça, et ça, selon la parole de Dieu, Hii ça ni ne dit sauti ya pas Mungu. ça. Hii Je hapa. viens avec humilité, papa. Nakuya na Ça, upole ce n'est wote. pas bon en tant que... Est-ce que le papa ne va pas vous écouter? Baba Même s'il ne vous écoute pas,
il va rester, le Saint-Esprit va lui parler. Mais Roho Mtakatifu Mais, itamsemezea. hey, notre papa là, vous ce que vous faites, c'est pas bon. Vous êtes pasteur, vous faites ce que vous... Non, non. Hey, moi je quitte votre église. Vous avez un mauvais comportement. Non. La Bible dit, ceux qui sont forts, fassent quoi? Supporte les faibles. Ceux qui sont faibles. Mais le pasteur, c'est un homme. Pasteur ni mtu. Votre papa, c'est un homme. Votre maman, c'est une personne. Mama yenu ni mtu. Et là, ils sont un corps. Uniquement. Mu Biblia, Fils, mwana c'est celui qui ni ule dépend des liens biologiques eko na depende na kiungio kya kuzaliwa pour désigner la filiation, juu ya kuonesha kile kiungio, l'héritage, ile urithi, la ressemblance kule kufanana ou l'appartenance wala kujikuta kuile ngambo ya à un groupe. ya nkunju mwa fulani. Un fils Mwana est celui qui a un lien biologique ni ule anajiunga kwa kuzaliwa pour désigner la filiation, juu ya kuonesha kiungio, l'héritage, hasa kya urithi, la ressemblance, kile kya kufanana l'appartenance na kujikuta kule à un groupe. ku group kikosi fulani. Un fils doit ressembler à quelqu'un, Asema ule mwana à anapaswa une kufanana na famille. mtu, Il vient de telle famille. anatokea Il mjamaa est de la famille de. eko mjamaa fulani. Amen. Amen. Le fils symbolise la maturité spirituelle. Mwana eko naonesha kukomea kwa kiroho. J'insiste sur ce point-là. Naweka mkazo kwa Un ile. fils symbolise la maturité spirituelle. Asema mwana eko naonesha kukomea kwa kiroho. Je pense que je disais ça au début. Nilisema hiyo mwanzo, Quand nous venons au Seigneur, kama tunakuja kwa Bwana, nous sommes nés, nous sommes des nouveau-nés. tunakuwa hapa kuzaliwa wa sasa. Amen. Amen. Nous sommes des nouveau-nés Tunazaliwa wa sasa, et après Kisha- cela, nous kisha avons ile. besoin que notre Père tunakuwa lazima kibaba yetu commence à nous nourrir aanze kutulisha na kutufundisha de pain, mkate, de lait. maziwa, Après, c'est de la bouillie. kisha ile ni bui, Après, c'est de la soupe, la viande. kisha ile supu inakuwa ni Après, nyama, c'est des os. kisha inakuwa ni mifupa. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? On est né bébé, nourrisson, Wewe kulisha bui, nouveau-né, nourrisson, unazaliwa wa sasa, unakuwa Enfant. kulisha bui, mtoto adolescent unakuwa unakomea kidogo et adulte. na kisha unakomea sasa. La vie spirituelle elle est comme ça. Asema maisha ya Et Kikristo c'est lui qui va faire que tu arrives à la maturité. ule atafanya kusema ukomee C'est ton père. ni baba yako, C'est la maison. ni nyumba, C'est dans ta maison. ni ndani ya nyumba Tu dois yako. prendre la nourriture de ta maison. Unapaswa Un enfant qui mange par-ci par-là, ule mtoto il ne amuraka huko na saura pas où huko, est-ce qu'il va manger la mauvaise nourriture. atujue kama atakula chakula Parce que tu mbaya. manges par-ci par-là. Juu unakula huku na Un huku. enfant a une identité. Asema mtoto Quelle yuko na est votre kionesho. identité? Kionesho kio ni nini? On doit grandir. La maturité spirituelle. Ile. Amen. Amen. Lisons ces textes. Tusome ile msemo. Nous connaissons les textes en question. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, le verset 9. Et puis nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Il me dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Nous allons faire une étude avec ces textes ici. N'appelez personne sur cette terre votre Père. Mushite muntu hapa pa dunia baba. Car un seul est votre Père, Sababu mumoya tu ni baba yetu. celui qui est dans le cieux. Ule anakuya kumbingu. Ça c'est Matthieu 23, 9. Ile ni Mathayo sura yake. Alors remarquez, ceux qui ont la Bible, remarquez. N'appelez personne sur cette terre votre Père. Le Père là est en majuscule ou en minuscule? Hein? Minuscule. En minuscule. Car un seul est votre Père. Le Père là en comment? Majuscule. En majuscule. Ok. Je saute là, on va revenir. Naluka pa. Allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15.
1 Corinthiens 4, le verset 15. Quand vous aurez 10 000 précepteurs, d'autres, j'ai vu une autre version qui parlait d'instructeurs. Ok? Voilà. Instructeurs en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs, là il dit beaucoup. Beaucoup de pères. Les pères au comment? Au pluriel. Suivez-moi très bien. Beaucoup de pères au pluriel, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Amen. N'appelez personne. Si vous suivez les deux textes, c'est comme si on nous dit qu'on n'appelle personne sur cette terre Père. Amen. Amen. Je vais insister parce que je termine même par là. Je vais insister. Si tu n'as pas de père, tu es un vagabond. Est-ce qu'on peut faire ça? Si tu n'as pas de père, ça dit si tu n'es pas fils de la maison, tu es un vagabond. Tu n'as pas la vie. Parce que la vie est donnée dans la maison. Ça sort de quelqu'un. Et on dit que le père, s'il est qui? C'est celui qui donne la vie. Mais Paul et Jésus disent ceci, n'appelez, ça c'est Paul qui dit, n'appelez personne, c'est Dieu qui dit d'abord, Jésus qui dit, n'appelez personne sur terre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Ici, on parle de la supériorité de la paternité divine. Hapa wanasemezea juu ya bukubwa wa bubaba wa kiroho ama bubaba wa bumungu. Jésus s'adresse aux pharisiens. Yesu anasema na Wafarisayo. Il s'adresse aux pharisiens, aux scribes. Kwa Wafarisayo na baandishi qui aimaient des titres balipenda macheo honorifiques, ile macheo ya heshima, de l'autorité, ya madaraka, se plaçant au-dessus des autres. kujiweka yule bengine. Il met en garde Manaweka mugarde contre l'élévation des leaders religieux juu ya bale bananyanyuliwa mukiro au niveau de l'autorité spirituelle absolue. Mukipimo ya madaraka ya kiroho yashipo kubadilika. Jésus souligne il y a un seul Dieu et la source ultime d'autorité. Yesu anaweka mkazo akisema kuna kuya Mungu moya paka et de paternité. Na mwanzo ya uzima na donc dans baba. Matthieu 23:9, mu Mathayo 23:9, Jésus est en train de dire aux gens, il est en train de dire à ses enfants que vous n'avez qu'un seul Père à qui on doit se soumettre, on doit appeler Père. Il n'a pas dit de ne pas appeler celui qui vous a engendré Père, celui qui vous a engendré spirituellement Père. Mais si cette terre, le premier Père est en minuscule, mais l'autre Père est en majuscule. Là, il parle de Père céleste, il parle de Dieu. Suivez-moi très bien. Là, il parle de Dieu. Si cette terre, c'est lui que nous allons appeler de façon spirituelle, le Père, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que les pharisiens, les scribes, ils prenaient la place de Dieu. Ils prenaient l'autorité, le pouvoir. Ils voulaient être au-dessus de tout le monde. C'est comme ça que Jésus les a dit, ces gens-là ne méritent pas. Ces gens-là ne méritent pas. Un seul mérite, c'est Jésus, c'est Dieu. Mais dans 1 Corinthiens 4:15, là, Paul est en train de parler de maîtres ou de percepteurs ou des instructeurs.
Quand vous auriez 10 000 instructeurs, percepteurs, maîtres, quand vous auriez, vous n'avez cependant, en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. En quelque sorte, il dit en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Tel que vous êtes ici, vous avez un seul père. Amen. Amen. Ils peuvent avoir beaucoup de gens qui peuvent vous enseigner. Ils peuvent avoir beaucoup de maîtres qui peuvent passer, vous dire quoi que ce soit. Mais la seule personne, la seule personne qui est votre père, c'est votre père en esprit. C'est le Père qui vous nourrit. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui vous donne la parole. Et Paul ici est en train de parler de lui. Il dit, parce que moi, c'est moi qui ai fait quoi? Qui vous ai engendré. Ici, Paul est en train de parler, est en train de comparer lui et les autres là, soi-disant aussi père, soi-disant aussi maître. Voilà pourquoi Paul dit, même s'il y aurait 10 000 précepteurs, pour avoir un père, il n'y a que celui qui vous a engendré. Le fils de la maison vit dans la maison. En conclusion, je vais vous dire ceci. Dans la généalogie de Jésus, Jésus s'est identifié à ses ancêtres pour faire sa descendance. Il s'appelle fils de David, fils d'Abraham. Il s'identifie à ses pères. C'est sa lignée. Donc il a un père. Un fils doit avoir un père. Donc quand on nous dit, si cette terre n'appelait pas quelqu'un père, ce sont des loups. Ce sont des assassins. Ce sont des voleurs. Ceux-là, nous n'avons pas les appeler des pères. Le seul que nous devons appeler père, c'est Jésus.